Bonjour à tous, bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Alors aujourd'hui on va faire un micro-trottoir sur le thème du développement durable et plus précisément des déchets, comme toi Antoine. Merci Antoine. Bonjour madame. Bonjour. Alors est-ce que vous triez vos déchets? Oui. Oui. D'accord. Oui, je trie mes déchets. D'accord. Oui, moi je trie mes déchets, oui. D'accord. Oui, pas tous. D'accord. Admettons, je jette un déchet par terre comme ça. Oui. Comment est-ce que vous réagiriez? Je le ramasserai peut-être. D'accord. Peut-être. Je le mettrai. Oui, peut-être. Je mettrai dans la poubelle. Non, parce qu'autrement, quand on interpelle les gens, on a vu des réactions où ils étaient agressifs, les gens. De quoi vous vous occupez? Vous êtes qui? Bien, je dis à la personne qui est devant moi qu'il y a des poubelles pour les mettre, ou alors je me baisse et puis je la ramasse et je la jette. Bon, pour moi personnellement, si tu jettes un déchet devant moi, je te dis, mais il faut prendre. Si tu ne prends pas, bon, moi je prendrai à la place de toi pour mettre à la poubelle sans me gêner, ouais. D'accord. Ouais. Eh bien, disons que c'est pas facile, ça dépend de, comment dire, de la personne qui jette le papier. Si par exemple elle a un physique qui peu avenant ou très clairement j'ai pas envie de la faire chier, je vais éviter. Mais bon, si je vois que c'est un enfant ou je sais pas, une personne de constitution normale, on va dire, bah soit je lui fais une remarque, si elle est encore là, soit bon, bah si franchement c'est très gênant et c'est un gros papier, bah et qu'il y a une poubelle à côté, bon bah je pense que je peux faire le premier pas. D'accord. Pensez-vous qu'en mettant plus de poubelles dans les villes pour trier les déchets, ça incitera les gens justement à trier plus? Je vais vous dire, les gens ne feront pas un pas de plus, ils jetteront ça dans la nature. Ça, j'ai vu combien de gens jeter à côté des poubelles, voire 2-3 mètres des poubelles, et ne pas faire le geste d'aller vers les poubelles. Oui, mais souvent, moi je vois quand il n'y a pas de poubelle, je mets dans mon sac, mais c'est embêtant, Oui, quoi. moi aussi, je mets dans mon sac, mais autrement, non, il y a des personnes. Je pense que oui, il faut plus de poubelles. D'accord. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Pourquoi à votre avis? Parce que les gens ne sont pas trop disciplinés et puis ça n'aidera pas. Ouais, avec ça là, ça serait un peu facile parce que si tu vois trop de poubelles partout, tu n'auras pas envie de jeter les poubelles par terre aussi d'une manière comme s'il n'y en avait pas, quoi. Mais s'il y en avait beaucoup quand même, même si on ne te dit pas toi-même, tu vas mettre tes déchets dans les poubelles sans que personne ne te dise. Non, je pense pas parce que pour la question du tri, les gens ils le font qu'il y ait plus de poubelles ou pas. Ensuite, peut-être mettre des poubelles dans des endroits plus fréquentés ou alors des poubelles plus visibles parce que c'est vrai que généralement les poubelles on les voit mal, elles se font un peu dans la masse et on peut peut-être faire des signes distinctifs pour les poubelles. Voilà. Okay. Admettons si vous aviez une question à poser à un spécialiste justement du tri des déchets, qu'est-ce que ça serait? C'est vrai qu'on se pose pas souvent la question. Quel intérêt le tri, par exemple? Comment c'est récupéré? À qui ça profite? Eh ben, ça serait bien de savoir ce qu'on fait après, ce qu'il est fait après qu'on les ait mis dans les poubelles, parce que finalement les camions passent et on ne sait pas après ce qu'il en est. Je sais pas du tout. Par exemple, où vont les déchets et qu'est-ce qui se fait concrètement avec des déchets? Par exemple, il y a les stylos, on fait des stylos bics avec des bouteilles en plastique, mais est-ce qu'il y a d'autres applications pour le recyclage des déchets? Alors il y a plusieurs filières. Une fois que le déchet est parti de la maison, soit qu'il y a une filière pour valoriser la matière, donc c'est le cas des boîtes de conserve, c'est le cas des plastiques, où là on va souvent fondre l'objet et en refabriquer un second. Donc les plastiques, on va les retrouver dans les pare-chocs de voitures, on va refaire des objets métalliques à partir de canettes. La deuxième matière de valoriser, c'est de produire de l'énergie. Donc on brûle, on fabrique de l'énergie. Et la troisième manière, c'est pour certaines filières comme les déchets d'origine électrique ou électronique, soit de démonter les appareils, de récupérer ce qui va être le plus rare pour refabriquer, donc des métaux rares qui vont resservir pour des nouveaux appareils, soit de réemployer, c'est-à-dire de réparer et de réutiliser ces appareils pour une seconde vie. C'est le cas par exemple des téléphones portables. D'accord, merci beaucoup. Mais dis-moi, toi t'as vraiment une vie bien remplie.